Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous parle d'un sujet très important. C'est le sujet des canettes. Vous savez, ces petites choses-là, quand ça traîne partout, et ben ça pollue notre terre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec une amie. C'est qu'à chaque fois que vous voyez une canette, vous la prenez et vous la mettez dans une poubelle. La petite canette de coca qui m'est coulée sur les doigts. Une canette pour la planète. Là, je marche tranquille, je retrouve encore une canette, vous avez vu, qui était cachée en dessous. Mais en fait, il y en a beaucoup des canettes. Donc s'il vous plaît, quand vous en voyez une, vous faites gaffe. Voilà, merci. En plus, elle m'est coulée sur la jambe. Je sais pas qui a bu dedans, que je serai malade demain. Et voilà, une canette en plus pour la planète. Et aller chercher le pain, voilà, comme un bon fils pour sa maman. Et là, je vois quoi? Encore une canette, les amis. Une canette de Red Bull, voilà, juste là. Hop. Et par respect, on va pas prendre que la canette, on va aussi prendre le papier. Regardez, regardez, juste là aussi. Oh là là, oh là 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 là, mais c'est pas une poubelle ici. Et voilà, on en a déjà 3 plus un papier. 3 canettes pour la planète. Bon, maintenant, les amis, parlons franchement. Faut savoir qu'il y a à peu près 4,7 milliards de canettes consommées par an en France. C'est beaucoup, et ce qui équivaut à peu près à 70 canettes par personne par an. Ça veut dire que toi, potentiellement, tu bois à peu près 70 canettes par an. Il n'y a que 50% des canettes qui sont réellement introduites dans le circuit de recyclage. C'est-à-dire les 50 autres, elles, elles sont dans la nature. Et elles ne rentrent pas dans le circuit de recyclage. Logique. Du coup, ces 40 000 tonnes restantes, hors circuit de recyclage, hors domicile, qui équivaut à peu près à 8 000 tonnes consommées par personne par an, ne rentrent pas dans le circuit. Du coup, il y a 8 millions de kilos de canettes par an qui sont dans la rue, les amis, qui ne sont même pas recyclées. Une canette pèse environ 14 grammes, ce qui équivaut à une canette de 33 centilitres. Du coup, 8 millions de kilos divisé par 0,014 grammes, qui équivaut au poids de la canette, est égal à 571 millions. C'est-à-dire 571 millions de canettes non triées hors domicile par an. Et on peut aller encore plus loin, ce qui fait 1,56 million de canettes qui traînent dans la rue par jour. Voilà le nombre de canettes qui sont là dans les villes par jour par terre. Une canette en aluminium classique est pas bon pour la planète. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que si elle traîne dans la rue, qu'elle n'est jamais dans le système de recyclage et qu'elle reste là, elle met à peu près entre 100 à 500 ans à se dégrader. Du coup, pendant 500 ans, la canette peut rester là, dans la nature, tranquille. Elle libère de l'aluminium, de l'oxyde métallique, parfois des résidus chimiques, comme l'encre, les plastifiants, les restes de boissons, etc. Ça contamine du coup les sols, les eaux souterraines, et ça a des effets, bien sûr, toxiques sur la faune et la flore. Quand tu jettes ta canette, par exemple, tu es en forêt, tu la jettes comme ça. Est-ce que tu as conscience, est-ce que tu te dis 2 secondes qu'il y a des animaux qui vivent ici, qui passent, comme des oiseaux, des hérissons, des renards, et ces animaux-là, très souvent, se blessent, avec les zones tranchantes ou même restent coincés. Certains même de ces animaux avalent des morceaux d'aluminium, ce qui provoque des occlusions intestinales ou même des empoisonnements. Si cette canette également atteint les mers ou les océans, et en flottant, elle peut devenir un piège pour les oiseaux qui prennent la canette comme une proie, et également se couper ou voire même se coincer dedans. Et si la canette coule, elle va créer des zones mortes dans l'océan, et également elle va polluer les fonds marins. Et au-delà de ça, ce qu'on a vu, c'est que les composants de la canette sont toxiques, et des toxines qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Donc du coup, toi, un jour, tu vas manger un petit saumon au resto, tu dis « Ah, ce saumon, il est trop bien !» Et qui te dit pas que le saumon, finalement, il était proche d'une canette, et que finalement, en mangeant ce saumon, toi-même, tu t'intoxifies de ta propre erreur humaine d'avoir laissé une canette flotter ou couler dans l'océan. Réfléchissons 2 secondes à nos actes, s'il vous plaît. L'aluminium est recyclable à l'infini. Mais extraire une tonne d'aluminium vierge à partir de la bauxite est égal à 4 tonnes de CO2 plus 13 000 kWh d'énergie plus beaucoup d'eau et de produits chimiques. Recycler une canette est égal à 95% d'énergie économisée par rapport à la fabrication neuve. Donc vous avez compris que chaque canette jetée dans la rue hors du système de recyclage est égal à un énorme gâchis énergétique plus beaucoup de pollution, plus dégradation des sols, des océans et aussi
des animaux. Et puis, au-delà de ça, vous jetez votre canette. Mais est-ce que vous connaissez le coût économique et social que paye l'État pour recycler les canettes? Le nettoyage des déchets sauvages en France équivaut à 1 milliard d'investissements par an. Les collectivités locales, du coup, doivent ramasser, trier et incinérer ce que les citoyens jettent par terre. Le ramassage en milieu naturel, les forêts, les plages, est beaucoup plus coûteux et parfois même impossible. Donc soyez vigilants, si vous êtes en forêt ou en plage et que vous voyez une canette, jetez-la. C'est votre responsabilité, si vous l'acceptez. Pour résumer, du coup, les conséquences que nous avons là pour une canette jetée par terre hors du système de recyclage. La première conséquence, c'est la pollution terrestre, la contamination des sols, blessures animales et les corrosions lentes. Deuxième, c'est la pollution marine, des métaux toxiques, ingestion par les faunes, perte de biodiversité. La troisième, c'est le coût carbone, gâchis énergétique et CO2, évitable si recyclé. Quatrième conséquence, c'est le coût pour la société. Les dépenses publiques, on parle de dette actuellement. Revoyons alors comment on jette nos canettes déjà, s'il vous plaît. L'image dégradée, l'image des villes, des collectivités, des lieux, des plages, des océans, et la perte de matières recyclables précieuses. Alors s'il vous plaît, demain, vous marcherez dans la rue et vous penserez à moi quand vous verrez une petite canette. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, et puis on se voit très vite pour une autre vidéo, pour une autre prise de conscience sur notre planète et notre remise en question de nos agissements et des conséquences de nos agissements pour l'écologie, l'économie et notre système. Car avant tout, soyons respectueux de notre environnement. Voilà, on n'est pas là pour souffrir, ok, et pour faire souffrir notre planète. ok. On habite en collaborativité, en collaboration commune, et du coup c'est normal de respecter nos sols, nos terres. Ok. Allez, bisous, ciao.